Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition sur la chaîne du développement. La communauté internationale célèbre ce 23 mars la journée mondiale de la météorologie. Que comprendre par météo et quel sens donner à l'information météorologique? Explication dans un instant. Elle se charge de rendre propres les poissons une fois achetés. C'est un service express que proposent sur place les écailleuses de poissons. C'est une activité qui ne nécessite pas un grand capital. Le quartzite est une ressource minière abondante au Bénin. Les sculpteurs la façonnent pour en faire des objets d'art. Nous vous emmenons dans cette édition à la découverte des œuvres réalisées avec cette pierre ornementale. Bienvenue dans cette édition. La communauté internationale célèbre ce 23 mars la journée mondiale de la météorologie. Vous n'êtes pas sans savoir que l'ensemble de nos tâches quotidiennes sont régies par les conditions météo et qu'une variation, même minime, peut modifier notre façon de consommer et de travailler. La météo nous permet de savoir s'il va pleuvoir ou s'il va faire soleil. Le thème retenu cette année pour marquer la journée est l'avenir du temps, du climat et de l'eau à travers les générations. Rodolphe Guénoupati, ingénieur prévisionniste à l'ASECNA, en parle au micro de Amandine Agnamboussou. La météorologie, c'est cette science de l'atmosphère qui consiste à observer, analyser et prévoir le temps. C'est-à-dire dire quand est-ce qu'il y aura plu, quand est-ce que le temps sera beau. La météo est importante dans tous les secteurs d'activité, raison pour laquelle il faut connaître la météo. Il faut consulter la météo avant de s'habiller. Il faut consulter la météo avant d'organiser un événement. Sinon, c'est la pluie qui va vous déguerpir des lieux. Il faut consulter la météo avant que l'avion ne décolle. En agronomie, il faut les prévisions saisonnières pour que les agriculteurs sachent quel genre de culture il faut aborder. Et donc, ce que nous gagnons véritablement à travers cette journée qui constitue d'ailleurs l'anniversaire de la création de cette organisation, c'est la mise en commun de nos méthodes, c'est-à-dire une grande uniformité de nos méthodes d'observation et publication qui deviennent aujourd'hui pour nous les normes et pratiques recommandées. Cette année, le thème retenu est l'avenir du temps, du climat et de l'eau à travers les générations. Ce qu'il faut retenir, c'est que le temps, tel que nous le vivons aujourd'hui, demain, il sera le climat des générations à venir. On se pose la question, est-ce réellement ce que nous voulons léguer comme héritage à la prochaine génération? À chacun de prendre conscience des enjeux de l'heure. Les prévisions météorologiques sont fournies par les météorologues et ces météorologues se retrouvent au niveau de l'agence de la météo nationale ou encore au niveau de l'ASECNA. Il n'y a pas un pas sans la météo. Chaque jour, nous devons consulter la météorologie avant d'entamer n'importe quelle activité. Elles sont chargées de débarrasser les poissons de leurs écailles et des déchets. Plusieurs femmes en ont fait un métier et l'exercent dans tous les marchés ou sites de vente de poissons. Cette activité génératrice de revenus ne nécessite pas un grand investissement. Une équipe de BB24 s'est rendue au marché de Kalavik-Bota pour nous apprendre davantage sur ce métier. La vente de poissons fraîchement sortis des eaux du lac Nokoué est une activité florissante au marché de Kalavitopa, situé à l'embacadère de Gonvier. Juste après l'achat, les écailleuses de poissons proposent le service aux clients. Josiane exerce ce métier depuis une 30aine d'années. C'est un savoir-faire qui lui a été transmis par sa mère.
Nos mères sont des écailleuses et nous avons grandi en les voyant faire. C'est grâce à cette activité que je subviens à mes besoins et à ceux de mes enfants. À en croire Josiane, pas besoin de diplôme ni d'une formation de longue durée pour exercer ce métier. Pas besoin non plus d'un grand investissement. Il faut cependant être courtois et savoir manipuler le couteau et la paire de ciseaux, outils indispensables pour écailler le poisson. Pour écailler le poisson, on n'a pas besoin de grandes choses. Avec la paire de ciseaux et le couteau, nous arrivons à gagner de l'argent. Même avec 1000 francs, tu peux déjà démarrer ce métier. Écailler du poisson à longueur de journée est une activité rentable pour celles qui l'exercent. Cependant, elle présente des risques. La coupe de doigts provoquée par les couteaux ou les arêtes de poisson, ce sont là quelques accidents de travail auxquels elles sont exposées. Il y a trop de difficultés dans notre activité. On souffre énormément. Un jour, je voulais écailler du poisson que j'ai pris à 2800 francs. Malheureusement, le poisson m'a gravement blessé et j'ai dépensé 31 700 francs. C'était mon premier client de la journée. Acheter du poisson sans pouvoir l'écailler est un casse-tête pour bon nombre de personnes. La plupart des clients rencontrés dans ce marché ont recours au service des écailleuses, une prestation qui soulage les acheteurs. Pour gagner du temps, on leur remet ça. Les écailleuses sont au bord du fleuve ici, tu achètes du poisson, tu leur remets et rapidement, elles te font ça. Nous laissons les déchets tels que les écailles chez elles. Ce sont des déchets solides. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous laissons les écailleuses s'occuper de ces poissons frais. La recette journalière d'une écailleuse de poisson varie de 1500 à environ 5000 francs CFA. Une activité exercée en majorité par les femmes. Et selon celles qui l'exercent, elle nourrit bien son homme. Connaissez-vous le quartzite? Cette pierre ornementale est une ressource minière abondante au Bénin. Dans le département de l'Atakora, des artisans sculpteurs la façonnent pour en faire des objets d'art. Découvrez les différents usages du quartzite au Bénin dans ce reportage de William Tchouki. On la retrouve dans le nord du Bénin, plus exactement dans le département de l'Atakora. Vous venez de vivre la réalité du travail ici sur le site de Pouya. Vous avez vu avec moi comment est-ce que nous faisons un peu l'extraction de la pierre. C'est pratiquement manuel. Tailler la pierre, la polir, lui donner une forme géométrique selon les besoins d'usage. Une manipulation en cours dans cette unité de production minière. C'est bien le quartzite. Une roche silicieuse, massive, constituée de cristaux de quartz soudés, une ressource minière gracieusement offerte par la nature. Nous sommes à Natitengu, plus précisément à Beresengu. Nous exploitons les quartzites et ce sont des pierres que nous trouvons sur la carrière. On a une carrière qui est à Pouya. Et c'est de la carrière que nous faisons l'extraction du gisement. Nous passons maintenant à la transformation industrielle. Une transformation industrielle qui fait de cette roche silicieuse une pierre ornementale. Depuis un certain temps aussi, il y a des industriels qui ont commencé par se manifester pour pouvoir transformer, exploiter, transformer ces pierres à l'aide de machines. Des carreaux locaux pour orner les murs et sols. Plusieurs édifices en ont déjà reçu, tels le Palais de la Présidence et Sofitel Hôtel de Cotonou, à travers sa clôture bien imposante, couverte de ces pierres précieuses. Il y a aussi des objets qui sont conçus à partir de ces pierres. Et si vous voyez bien, je suis actuellement assis sur une chaise qui a été fabriquée à partir de ces pierres.
Vous avez devant moi également une table. De ces roches sont sortis des objets d'art et de décoration de l'intérieur. Un savoir-faire artistique qui nourrit depuis plusieurs années ce tailleur de pierre. Nous utilisons les techniques d'extraction pour extraire les plaques de pierre. C'est ces plaques de pierre que nous utilisons pour réaliser des produits finis tels que les carreaux pour les revêtements de murs et de sol, les objets d'art pour les décorations, les ornements, les meubles et autres objets. Sur les différents sites d'extraction et dans les ateliers, d'importants stocks de la roche déjà travaillés et prêtes pour le marché local et international. Notre exploitation, elle est mécanisée, nous utilisons des machines, donc ce qui nous permet de pouvoir produire plus de mètres carrés en un laps de temps. Nous avons un marché extérieur et nous avons aussi un marché local. La demande de plus en plus forte à cause de la qualité de la ressource minière, un gisement à fleur de sol s'étendant à perte de vue. Dans le sous-sol, on la retrouve aussi bien bourrée. L'actualité au plan international, c'est dans Eco Inter qui porte la signature de Héloïse Winato. En 2023, 345,2 millions de personnes seront en situation d'insécurité alimentaire, soit plus du double du nombre en 2020, selon le Programme alimentaire mondial. Les conflits, les chocs économiques, les extrêmes climatiques et la flambée des prix des engrais se conjuguent pour créer une crise alimentaire d'une ampleur sans précédent dans le monde. De ce fait, la Banque mondiale et ses partenaires lancent des subventions agricoles pour renforcer la résilience des pays à faible revenu. L'institution financière annonce un décaissement de 220 millions de dollars, soit environ 130 milliards de francs CFA d'investissement. Ce fonds va aider les pays à concevoir et à mettre en œuvre des solutions conformes à leurs stratégies actuelles en matière d'agriculture et de sécurité alimentaire. La grippe aviaire représente le premier défi sanitaire pour l'industrie avicole dans le monde. Pour l'heure, les principaux moyens de lutte que sont les abattages ou les confinements des volailles ne suffisent plus pour réduire la menace de manière durable. Le 17 mars dernier, le gouvernement néerlandais a annoncé que 2 vaccins contre la grippe aviaire ont été expérimentés avec succès dans un centre de recherche vétérinaire situé au nord-est d'Amsterdam. Cette expérience pourrait être une véritable percée scientifique dans la lutte contre l'influenza aviaire qui, depuis début 2022, a déjà entraîné dans le monde l'abattage de plus de 200 millions d'oiseaux, poulets, canards, dindes et oies, selon l'Organisation mondiale de la santé animale. Enfin, en France, l'urine humaine utilisée comme engrais dans les champs. C'est le pari de quelques chercheurs et entrepreneurs. L'idée est d'éviter que les excréments se retrouvent dans les stations d'épuration et que certains composants soient directement rejetés dans la nature. Raison évoquée, plus de 60% des cours d'eau en France sont en mauvais état écologique. Pour l'heure, le projet est en phase de test, mais les premiers résultats sont prometteurs. Alors les chercheurs estiment que l'urine ne soit plus considérée comme un déchet. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.